Bonjour Philippe, comment est-ce que la science de l'astrologie peut nous éclairer sur les événements mondiaux? Bonjour, oui. Alors en fait, il y a un fameux adage qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a une sorte de loi d'analogie que Dieu a créée dans l'univers, une sorte de loi de correspondance qu'on trouve dans différents niveaux, dans les différents arts. Et le fait est que, par exemple, le système solaire, si on le prend tout simplement, on sait qu'il y a le Soleil au centre et puis tout autour les planètes du système solaire. Quand on fait un thème astrologique, même pour une personne individuelle, on fait ce qu'on appelle la carte du ciel. Et cette carte du ciel montre que les planètes sont réparties d'une certaine façon dans le zodiaque autour du cercle. Quand les planètes sont bien réparties, c'est une sorte d'équilibre logique du cercle. Mais si les planètes sont concentrées à un certain endroit, il y a comme une sorte de vide ailleurs, là où elles ne sont pas concentrées. Donc c'est un décentrage. De la même façon, au niveau mondial, on considère que le Soleil est le centre et que quand il y a une conjonction de planètes à un certain endroit, cela fait une crise mondiale. C'est-à-dire que des gens comme André Barbeau ont montré ça, ça a été très bien développé, pratiquement de façon statistique, que quand il y a une conjonction de planètes dans certains signes, par exemple entre 2020 et 2022, fameuse crise que vous connaissez tous, la fameuse crise qu'on a appelée le Covid, cette fameuse crise, c'est une conjonction Pluton, Saturne, Jupiter qui était en Capricorne. Donc c'est relié à le Capricorne, c'est le lieu où Saturne est chez lui, c'est une discipline, c'est une loi, c'est quelque chose qui gouverne, qui contraint. Et il y avait Pluton qui donne de la force, Jupiter qui donne une extension sociale, et donc Saturne elle-même qui était là dans ce signe. Donc cette conjonction, ça a été un décentrage par rapport au Soleil qui a produit une crise. À chaque fois qu'il y a un certain décentrage, donc une conjonction finalement de planètes à un certain endroit, il y a des crises. Donc on trouve toujours à certains moments clés comme ça, où il y a ce qu'on appelle, bon en astrologie on appelle ça doriphorie, mais ça veut dire au fond plusieurs planètes qui sont à un certain endroit et qui décentrent. Alors, vous voyez, c'est toujours pareil, dans tous les problèmes, que ce soit personnels ou mondiaux, c'est toujours un déséquilibre quelque part qui crée la crise. Et quand il y a un équilibre qui revient, on se guérit finalement par ce retour à l'équilibre. Donc là, on pense que 2023, 2024, 2025, ça va être plutôt positif. Il y a une sorte de remontée après la crise de 2020 à 2022, avec un petit peu début 2023. Mais normalement, on est plutôt dans une position d'ouverture, d'extension. La prochaine conjonction, c'est Jupiter-Uranus le 21 avril. Après, au mois de mai, conjonction Jupiter-Soleil, où souvent c'est le signe de certaines armistices. Et puis, 2025, on a l'impression que la Russie rentrera de nouveau dans sa mission au niveau de l'ensemble du monde et va reprendre sa place, que les choses seront calmées. Voilà un petit peu des choses qu'on peut repérer. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une sorte de coordination entre ce qui se passe au fond au ciel et ce qui se passe sur la Terre, évidemment. Il y a bien sûr un petit décalage, quelquefois de plusieurs mois, entre l'observation de ces planètes et la réalité sur la Terre, voilà. Mais au fond, c'est pas vraiment quelque chose qui veut dire qu'il y a des influences des planètes, ça veut dire que c'est une extension, au fond, de l'univers de l'homme universel. Ce qui est en lui se manifeste à l'extérieur comme dans un miroir, quoi, voilà. Merci, et le soleil revient.